une émission comme d'habitude. C'est vrai que les sujets ne manquent pas. Tal, ce soir, toi, tu nous parleras plus tard de, on va dire, un sujet un peu plus poétique. Tu vas nous détendre ce soir. Mais je commence par une très bonne nouvelle. C'est que je viens d'enregistrer avec Jean-Bernard Fourquillan une émission qui va passer sur Jasper Madère et sur Agoravox samedi et qui va s'appeler Toute la vérité sur tous les vaccins. Voilà. On a fait une sorte de panel de montrer la folie vaccinale et de donner vraiment chiffre en main, preuve en main que toute cette histoire des vaccins, c'est franchement pas possible. On fait un plat pas possible pour le Covid qui tue des gens, mais pendant ce temps-là, on continue à assassiner des milliers et des millions d'enfants avec des vaccins toxiques bourrés d'aluminium. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on va le montrer, ça va nous obliger à se réveiller. On ne peut pas continuer à laisser des fous dangereux et psychopathes nous empoisonner et faire comme si le problème c'était le Covid, alors que le problème c'est d'autres choses. La crise financière, en Tous ces direct. gens qui vont se faire vacciner par exemple contre la grippe maintenant, c'est de la folie pure. Ils s'en foutent à lier de faire ça. Parce que comme Montagnier lui-même l'a dit, il a dit que quand vous avez le vaccin contre la grippe, si après vous prenez de la chimie, ça peut vous tuer, carrément. Ah, ça ne s'invente pas. Alors, ce soir, je parlerai de sujets plus qui ouvrent notre conscience vers le fait que nous sommes dans un temps de transition et que pour en sortir, on ne peut pas rester dans la peur. Si on reste dans la peur comme ça, on va aller mal. Mais si on s'ouvre à autre chose, il y a des choses merveilleuses à pouvoir vivre. Bien, merci Tal, tu vas nous remonter le moral, mais ça toi, tu sais le faire. Et Salim, bon, toi, Salim, tu as une semaine aussi mouvementée, tu nous as parlé de ce qui s'est passé effectivement avec ce professeur, et tu vas nous en parler aussi ce soir. On a eu beaucoup de demandes sur ce sujet vraiment délicat. Alors, comment ça va? Comment ça va, toi? Écoutez, ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Quel que soit X, le moral est au beau fixe. Il faut jamais oublier que c'est une guerre psychologique. Ça s'appelle une guerre subversive. Il faut jamais l'oublier. Il faut jamais, jamais, jamais perdre espoir. Jamais, jamais, du grand jamais. Parce que nous sommes dans le sentier de la vérité, de la justice. C'est clair, ce sont eux qui mentent, qui trafiquent, qui détournent, qui menacent, qui diabolisent. Nous, on n'a jamais fait de mal à personne. Ouais, grosse semaine, beaucoup de choses. Vous avez vu la dernière nouvelle, Castex qui élargit le couvre-feu aux 2 tiers de la France. Là, ils sont en train d'étudier un rallongement, un début à 19h et non plus à 21h. Oh Donc j'espère que les Putain. gens vont se réveiller parce que là, je crois que c'est juste catastrophique, c'est dramatique si personne ne fait rien par rapport à l'économie, bien sûr. Hein. Pour le reste, on en parlera après. C'est même, je le dis, je le répète, il n'y a Surtout que pas là, de deuxième vague parce qu'en fait, il n'y a même pas eu de première vague. Et je vais vous le démontrer avec des chiffres officiels de l'INSEE et de l'INSERM Sentinelle. Voilà. Bien, alors bienvenue dans l'info en question. Hein. Comme vous l'avez bien remarqué, ce n'est pas une émission conventionnelle. C'est vrai qu'on a tous des casquettes différentes, des empreintes différentes. On représente plusieurs pays. En tout cas, en ce qui me concerne, les amis et aussi les amis qui êtes dans le forum, on a vu un commentaire s'afficher qui disait on a l'impression d'être en famille. C'est vrai que c'est devenu le jeudi la réunion en famille. Alors bienvenue, pour le moment nous sommes plus de 8000 personnes tous ensemble. C'est vraiment chouette d'être là en live avec vous, de partager ce moment-là. On ne vous voit pas, mais on sent votre présence bienveillante. Moi j'ai passé beaucoup de temps au téléphone cette semaine à attendre qu'on me passe des gens. J'ai contacté des laboratoires pour avoir des informations sur les tests PCR qu'ils utilisaient, comment ils étaient fabriqués, qu'en était-il des sites d'amplification. Vous aurez toutes ces réponses normalement demain. La vidéo est en montage. Et c'est vrai que ça a été certaines fois vraiment compliqué. Hein. Je me suis fait envoyer paix, on me demandait qui j'étais, mais pourquoi je voulais savoir. C'était toute une histoire. Mais j'ai quand même eu des réponses qui certaines fois sont vraiment hallucinantes. Alors je reviens à toi, Salim. Tu vas commencer le bal ce soir. Tu vas nous parler de M. Paty et de toute cette opération-là. C'est à toi. Alors, bon, c'est toujours délicat de parler de ça parce que c'est quand même un drame familial, un drame
même au niveau local, hein, dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, un drame pour le collège. Et j'imagine sa famille, à laquelle je présente mes condoléances, même si ce n'est pas la première fois. Ah, la bonne, Donc c'est compliqué. la bonne blague On ne devrait pas en avec parler. les banques centrales. Mais malheureusement, parce que c'est personnel, c'est un deuil. Il faut respecter ça, surtout quand c'est frais, que ça a une semaine, même pas. Et en fait, malheureusement, non, on ne peut pas. On est obligé d'en parler parce que c'est un événement qui va changer notre quotidien, la politique. Et même, ça va aller plus loin. Ça peut carrément détruire l'état de droit. L'état de droit. Et les gens, c'est ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que c'est que l'état de droit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'état de chaos. Ça, c'est comme la faim. Quand vous ne connaissez pas la faim, parce que vous habitez en France et que vous avez tout le temps mangé à votre faim, c'est super. Mais quand, si je ne vous donne pas à manger pendant 3 jours, vous allez voir ce que c'est que la faim. Et en plus, non seulement vous ne mangez pas pendant 3 jours, mais en plus, vous n'avez même pas les moyens ni de la nourriture pour les prochains jours. Donc, vous avez le stress du futur, du lendemain, et en plus, il n'y a rien. En plus, il y a une guerre civile, etc. Enfin, c'est le chaos. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est qui comprend ça? C'est les gens qui vivent dans des états de non-droit. Par exemple, moi, en tant qu'Algérien, je peux en parler bien, parce que nous, on sait ce que c'est qu'un état de non-droit, un état mafieux, avec des jugements à coups de fil, la corruption des tribunaux, on vous met en prison pour rien, on ne sait même pas pourquoi. Les Tunisiens peuvent parler aussi de l'état de non-droit avec Ben Ali, vous savez. Je me rappelle, on avait vu le témoignage d'un type qui avait une villa avec piscine en bord de mer, je crois que c'était à Mamet. Mais un des beaux-fils ou un gars de la famille de Ben Ali, il a pris, l'a torturé dans un commissariat. Il a pris avec lui un notaire, il lui a dit si tu veux pas mourir, ben tu signes, comme quoi c'est à moi. Il lui a donné en pleine commission. Enfin, c'est ça l'état de non-droit. Et nous sommes en train de glisser vers ça. Alors bien sûr, on va nous dire oui, mais c'est tout de suite les complotistes. Alors moi, je vais vous dire clairement. Ah, on y Moi, est. ça m'est égal si c'est un Manchurian candidate ou un Voilà, vrai c'était pour rebondir à attentat. ça, Là aussi, 1913, là, attentat. pour vous montrer ce qui s'est passé, voilà. Complètement lobotomisés, qui sont extrémistes et tarés. Ça, bien sûr que ça existe. Je ne dis pas l'inverse. Mais à la rigueur, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein?